Salut les amis, bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, nous allons voir le CX90, le plus grand sur tous les volets. Parce qu'on avait dit qu'il était de la même taille que le CX70 qu'on avait déjà vu sur notre chaîne, sauf qu'à l'intérieur, celui-ci dispose de 7 voire 8 places, alors que l'autre se limitait à 5 places. Donc sans plus tarder, on va faire le tour, voir l'intérieur, l'extérieur, les motorisations et le prix de ce véhicule. Si vous voulez voir d'autres voitures de chez Mazda ou d'autres marques automobiles, n'hésitez pas à vous abonner, les suggérer dans les commentaires et ça sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Sans plus tarder, on commence notre tour sur le CX70 de chez Mazda. Dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Alors les amis, on commence par cette jolie face avant. Vous voyez ce qui les distingue de l'extérieur par rapport au CX70 et surtout les touches en chrome qu'on ne retrouve pas sur l'autre, qui est pratiquement tout du teint carrosserie. Ici, on retrouve beaucoup de chrome, on retrouve du plastique, ça dépend de notre finition. Donc, on a quand même des détecteurs d'obstacles, on a une caméra. On ne va pas trop s'attarder sur les détails parce qu'on les a déjà tous vus dans le CX70. Je vous inviterai à voir la vidéo. Et là, on aura même la continuité de notre phare qui s'étend au milieu de notre insertion de calandre. On aura le contour de roue en plastique, le bas de caisse aussi, mais on a cette touche en chrome comme le contour de nos vitres avant et arrière évidemment, et on a même quelques insertions dans les rétroviseurs extérieurs comme sur l'aile avant du véhicule aussi. On aura ces belles grosses jantes du véhicule, donc c'est une seule couleur et elles sont de 21 pouces. Sur la coque des rétroviseurs qui est de la même couleur que la carrosserie, on retrouvera une insertion du clignotant ainsi que la caméra pour avoir une vision 360 de notre véhicule. Quand on souhaitera stationner ce gros morceau, ça sera beaucoup plus pratique en utilisant cette vision 360. On a les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie et celles de devant nous permettent même d'accéder sans l'utilisation de clés. On passe voir l'arrière de notre voiture et ça ressemble beaucoup à BMW. On l'avait déjà mentionné dans plusieurs vidéos de chez Mazda. Beaucoup de signatures lumineuses arrière de chez BMW ressemblent à celle-ci. Vous me direz quel est votre avis là-dessus. Donc ça sera le AWD pour attester que c'est une 4 roues motrices. On aura une touche en chrome, des détecteurs d'obstacles, encore une caméra pour clôturer notre cercle de 360 degrés. À l'arrière, on aura très jolie finition avec beaucoup de cuir, même si il est en noir, donc ça sera malheureusement pas facile de le distinguer par rapport au plastique du véhicule. On aura ce rideau, malgré le fait que les vitres sont surteintées, et on aura la troisième rangée dont on parlait depuis tout à l'heure, et c'est la plus grande différence entre le CX70 et 90 qu'on a présentement. Donc du cuir sur les sièges même à l'arrière. On aura des accoudoirs même à l'arrière, vous le voyez, des portes gobelets. Et pour les sièges de la deuxième rangée, donc l'isofix, les airbags, la climatisation, les bus d'aération et le toit ouvrant et panoramique nous laissent profiter de notre voyage à bord de ce grand VUS de la marque Mazda. On aura le détecteur d'angle mort et on aura les 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs électriques, le chrome sur notre poignet. Ça fait un peu vieux, comme sur tous les autres modèles ainsi que ceux de Subaru. On aura le réglage des sièges et le soutien lombaire qui est électrique, notre siège en cuir avec des surpiqûres, donc il est chauffant évidemment. Et là on aura notre compteur numérique, c'est pas un cockpit virtuel, donc on a des touches physiques, donc c'est un peu hybride entre le numérique et l'analogique. On a le volant en cuir avec des surpiqûres en noir et on aura des touches au volant, donc multifonction avec la console centrale qui est très grande et entourée de cette sorte d'aluminium. On aura un joli écran central pour voir les caméras 360, la navigation, beaucoup d'autres réglages évidemment. On aura ici le miroir, comme vous pouvez le voir avec ces boutons-là, donc il devient photoluminescent la nuit sans qu'on ait à le faire manuellement. C'est photodiode et les touches qu'on voyait sur notre console centrale s'étendent jusqu'aux portières
et il y aura même du cuir sur toute la planche de bord avec des surpiqûres du même teint que celui qu'on retrouve sur nos sièges avant et arrière évidemment. On aura même la coudoir en cuir avec ces mêmes surpiqûres avec du rangement en dessous, notre pommeau de vitesse pour choisir la visibilité. On aura le chargeur par induction évidemment. On aura deux porte-gobelets juste dissimulés ici. On pourra régler notre volume de radio par ce bouton-là. Et là, c'est tout ce qui concerne notre climatisation, à commencer par le volant chauffant, siège chauffant, ventilé pour le passager aussi, mis à part le volant chauffant évidemment. Et on pourra démarrer le véhicule sans l'utilisation de clés, donc keyless, tout comme l'accès au véhicule. Il ne reste plus qu'à parler du prix et de la motorisation du véhicule. Concernant la motorisation du véhicule, et c'est là où réside une autre différence par rapport à celui qu'on avait présenté qui était PHEV. Donc là, c'est un 3 litres 3, 6 cylindres en ligne, donc L6, et il développe dans les 280 chevaux pour un prix allant de 50 000, donc 49 000 et quelques, et atteignant les 62 000 $ pour une version toute option. Évidemment, la boîte de vitesse, c'est pas une 6 rapports, c'est pas 6 rapports, c'est 8 rapports, boîte de vitesse automatique. Dites-moi avec tout ce que vous venez de voir, est-ce que le véhicule mérite son prix ou pas? Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le CX90, le grand VUS de la marque intérieur et le moteur aussi. Par rapport à la taille, on sait que le CX70 est égal à celui-ci. Alors, vous me direz par rapport au prix, est-ce que ce véhicule vous a plu ou pas? J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.